Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez Maître Gasséké à l'appareil. Ça fait quand même un moment. Comme nous l'avons toujours dit, nous ne voulons pas venir ici pour divaguer ou bien pour simplement animer la galerie. Nous voulons nous assurer que nous avons des informations à partager. Nous avons quelque chose d'important à dire. Aujourd'hui, nous voulons voir quand même un peu la situation depuis un mois et demi que nous sommes là avec l'arrivée de notre nouveau président. Beaucoup se sont passés. Nous voulons un peu analyser quelques informations que nous avons là, et puis une fois encore nous prévenir des fausses nouvelles qui se passent un peu partout. Donc, d'abord, il y a eu cette nouvelle qui est réelle, qui demande à tous ceux qui sont dans le pays, qui ne sont pas peut-être rentrés de façon légale, c'est-à-dire qui ne sont pas rentrés avec un visa, qui ne va plus par l'aéroport, de s'enregistrer sur un site pour que le gouvernement sache qu'ils sont là et ils seront soumis à la biométrie, c'est-à-dire ils vont donner leurs empreintes digitales pour que le gouvernement américain puisse les localiser. La chose la plus importante que nous voulons retenir ici, c'est que ceux qui sont rentrés par la frontière et à qui on a déjà donné un A-number, par exemple, ne font pas partie de ceux-là qui doivent s'enregistrer. Ça fait un, de deux. Ceux qui, il va de soi avec ceux qui ont déjà un dossier au tribunal, par exemple, ou bien ont déjà demandé l'asile. Tous ceux-là ne font pas partie de ceux qui doivent s'enregistrer parce que leur nom, toutes leurs informations sont déjà avec le gouvernement fédéral. Maintenant, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et les gens disent beaucoup de choses. Nous voulons que nous fassions beaucoup attention. Nous l'avons dit plusieurs fois ici. Nous avons aussi demandé dans nos dernières vidéos si nous connaissons quelqu'un qui a été arrêté, par exemple. Parce que notre croyance, c'est que, jusque-là, ils sont en train d'avoir affaire avec ceux qui sont des criminels. Il y a une information capitale que nous voulons partager avec tout le monde, vous qui nous suivez, c'est que nous avons aussi eu un client, l'un de nos clients qui a été arrêté le dimanche passé. Maintenant, c'est très important que nous expliquions un peu les circonstances dans lesquelles le client en question a été arrêté pour que nous puissions avoir une idée de ce qui se passe là-bas. Le client est rentré il y a un moment, ça fait déjà près de 2 ou 3 ans qu'il est là. On lui a demandé, ça fait déjà plus de 2 ans parce que nous étions en train de renouveler son permis de travail qu'il a eu pour 2 ans. Donc, cela veut dire qu'il est déjà là, déjà près de 2 ans et demi, parce qu'il faut demander l'asile, il faut demander son permis de travail 5 ou 6 mois après. Le permis de travail est donné au client. Donc, ça fait la 3e année qu'il est là. Maintenant, il devait aller pour la visite de ICE. Il est allé pour sa visite. Et puis, on lui a posé des questions. Ce qui nous a paru un peu bizarre, c'est que le client, lorsqu'il était rentré, on lui avait donné, comment l'appelle-t-on? On avait mis le GPS sur son pied et ils ont reconduit le GPS une fois encore. Donc ça nous a vraiment paru bizarre. Maintenant, c'est avec ce GPS-là qu'ils l'ont localisé. Et bref, ils sont apparus devant sa maison le dimanche matin.
L'accusation principale contre lui actuellement, c'est le fait qu'il vit à une autre adresse qui est différente de l'adresse qu'il a déclarée au gouvernement. Bon, il faut souligner que ce n'est vraiment pas le cas, mais nous ne voulons pas rentrer dans les détails. Mais la vérité est qu'ils l'ont retrouvé à une autre adresse qui n'est pas l'adresse qu'ils ont en main. Donc, ils ont commencé par suivre ce GPS-là pendant 48 heures qu'ils ont mis. Et puis, ils sont descendus là où il était très tôt le matin. Donc, c'est pour vous dire, si vous avez une adresse avec le gouvernement, c'est très important que vous mettiez votre adresse à jour, qu'ils sachent là où vous êtes. Surtout, si vous avez les GPS sur votre pied, si vous avez ce tracker-là au pied, sur vous, ou bien on vous demande de reporter votre adresse et consorts, en faites beaucoup attention parce que ce n'est pas de l'amusement avec ce gouvernement-là. Donc faites beaucoup attention. Il y a aussi une information qui passait où un soi-disant avocat a dit dans la vidéo que bon, il ne faut pas envoyer de l'argent par Western Union parce que le gouvernement américain est en train de vérifier ceux qui sont en train d'envoyer de l'argent. Nous n'avons aucune information de ce genre-là. La vérité est que si vous faites attention à cette vidéo-là, si vous avez regardé cette vidéo-là, c'est que c'est la machine qui est en train de parler. La personne qui est sur la vidéo n'est pas une personne réelle et vous allez constater que ce n'est pas cette personne-là qui est en train de parler. Donc, une fois encore, faisons beaucoup attention aux fausses nouvelles qui sont là-bas. Bon, cela ne veut pas dire que le gouvernement américain ne peut pas utiliser cette tactique-là. Mais bon, la plupart du temps aujourd'hui, nous utilisons les applications pour envoyer de l'argent et consorts. Donc, bon, cette information selon laquelle ils sont en train de suivre les informations de ceux qui sont en train d'envoyer l'argent dans le pays, au pays, et à partir de là, ils sont en train d'arrêter les gens. Nous ne sommes pas encore au courant de quelque chose de ce genre-là. Ça nous paraît pour le moment une information qui est très fausse. Donc, lorsqu'il y a une autre information contraire à cela, nous n'allons pas hésiter pour venir ici pour en partager avec tout le monde. Jusque-là, nous avons dit les tribunaux marchent normalement. Personne ne sera déporté sans qu'on ne lui donne l'opportunité quand même de pouvoir se justifier devant les autorités. Surtout si la personne n'a pas commis un crime. Donc, faisons attention. N'allons pas travailler à quelconque endroit si nous n'avons pas un permis de travail parce que nous avons été au courant du fait qu'ils sont aussi en train d'arrêter les employeurs, ceux qui donnent du boulot aux gens parce qu'ils ont recruté les gens qui n'ont pas les papiers. Donc, faisons beaucoup attention à tout ça là. À part cela, si nous avons nos documents, que nous soyons rentrés légalement ou illégalement, nous avons un dossier en cours. Ils vont tout au moins vous donner l'opportunité de finir votre dossier avant de vous faire quoi que ce soit. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, nous allons lire vos questions. Si ça mérite de revenir ici, faire des vidéos pour en donner les détails, pour expliquer ce que vous avez demandé, nous n'allons pas hésiter à le faire. Merci beaucoup pour votre attention. Nous allons vous retrouver la prochaine fois. Merci.